la une, le cessez-le-feu déjà si fragile, une trêve menacée par le déluge de feu qui s'abat sur le Liban, Israël qui pilonne ce territoire. Nous serons en direct de Beyrouth avec notre correspondante. À la une, le cessez-le-feu va-t-il tenir? La trêve de 15 jours s'annonce d'ores et déjà fragile. Oui, un cessez-le-feu menacé par le déluge de feu qui s'abat sur le Liban, Israël qui pilonne ce territoire. De son côté, le régime de Téhéran prévient qu'il garde, je cite, le doigt sur la gâchette. Camila Campuzano. Des dizaines de missiles iraniens interceptés hier par Israël, le Koweït et les Émirats arabes unis selon les autorités. Les États-Unis ne relâchent pas la pression. S'ils mentent, s'ils trichent, s'ils essaient d'empêcher la mise en place d'une trêve fragile, alors ils ne seront pas satisfaits. L'Iran toujours menaçant. La télévision d'État diffuse ces images de tirs lancés avant le cessez-le-feu et ce message. Nous avons le doigt sur la gâchette. Et la moindre erreur de la part de l'ennemi sera punie avec toute la rigueur nécessaire. Le cessez-le-feu pourrait être remis en question, notamment à cause des frappes massives menées par Israël au Liban. Le Premier ministre pakistanais tente malgré tout de le faire tenir. J'en appelle à toutes les parties pour qu'elles fassent preuve de retenue et respectent le cessez-le-feu afin que la diplomatie puisse jouer un rôle de premier plan dans le règlement pacifique du conflit. Le chef d'état-major américain également sur le qui-vive. Les forces armées restent prêtes, dit-il, si les hostilités reprennent. Et le bilan provisoire de ces frappes s'élève à 180 morts au Liban et près de 900 blessés. Le Premier ministre libanais qui décrète aujourd'hui une journée de deuil national. On va tout de suite à Beyrouth retrouver Marion Russell. Bonjour Marion. Hier, le Liban a subi une centaine de frappes en l'espace de 10 minutes. Oui, dans les premières heures de l'après-midi, on a commencé à entendre ces frappes. Alors maintenant, le calme est revenu sur Beyrouth, mais les explosions ont duré jusque tard dans la nuit, particulièrement sur la banlieue sud cette nuit. Mais hier, c'est toute la capitale libanaise qui a été touchée, plus d'une vingtaine de points d'impact, parfois en plein centre-ville, et le chaos qui régnait dans les rues de Beyrouth. On s'est rendu dans ces rues, justement, on a vu la sidération sur le visage des Libanais parce que ces zones, elles n'étaient pas évacuées, elles n'étaient pas en zone rouge, elles ont pris tout le monde par surprise. Il y a donc eu, évidemment, beaucoup de blessés et aussi beaucoup de morts. Ce bilan que vous avez cité, il reste à consolider, il risque d'augmenter. Ici, vraiment, on se réveille avec beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension pour une journée à venir. On ne sait pas si ces bombardements vont se poursuivre aujourd'hui ou si Israël va calmer le jeu. Beaucoup de questions aussi sur les raisons de ces frappes. Israël affirme avoir ciblé des infrastructures du Hezbollah ou des hommes du Hezbollah, mais ici on a beaucoup de mal à comprendre parce que ces frappes, elles ont surtout touché des civils, parfois en plein centre-ville de Beyrouth. Merci beaucoup Marion Russell avec Camille Sou en direct de Beyrouth sur la question libanaise. Au centre du cessez-le-feu, il y a la délicate question de la réouverture du détroit d'Ormuz. Et oui, combien de temps faudra-t-il pour remettre en mouvement les près de 600 bateaux qui sont immobilisés? Retour à la normale qui n'est pas pour tout de suite, en cause notamment la présence potentielle de mines. Décryptage de Margot Perry. Traversée prudente, ces premiers bateaux à s'aventurer dans le détroit d'Ormuz sont déroutés par les gardiens de la Révolution. De manière à être protégés de possibles collisions avec des mines jusqu'à nouvel ordre, les navires devront prendre des routes alternatives pour le trafic dans le détroit d'Ormuz. Passage obligé au plus près de l'île de Larak après l'annonce du cessez-le-feu. Surnommé le péage de Téhéran, l'Iran pourrait imposer une taxe pour chaque bateau, jusqu'à 2 millions de dollars. Ça devrait dépendre de la taille du bateau, de la quantité de pétrole qu'il transporte. En tout cas, les conditions aujourd'hui, elles sont opaques de la part du régime et ça pourra leur permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Placée sous contrôle iranien, la réouverture de cette zone maritime internationale ne fait aucun doute pour les États-Unis. Paralysie levée, ils l'assurent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le détroit est rouvert maintenant. Nous surveillons les choses. Leurs militaires surveilleront, mais on peut le traverser. À cette heure, environ 1 millier de navires attendent leur passage, bloqués depuis plusieurs semaines. Dans le même temps, Donald Trump s'en prend une nouvelle fois aux pays membres de l'OTAN. Oui, il les accuse d'avoir tourné le dos aux États-Unis sur son réseau social Truth. Regardez, l'OTAN n'était pas là quand nous avions besoin d'eux. Ils ne seront pas là si nous avons encore besoin d'eux. Et ce que dit également le président américain, c'est une référence au Groenland. Tu te souviens du Groenland, ce gros morceau de glace? Tout de suite, notre question du jour. Est-ce que le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis peut durer au cœur de cette très fragile trêve?
trêve. Le Liban, dont la capitale Beyrouth a été victime de bombardements israéliens meurtriers hier dans l'après-midi et jusque tard dans la nuit, notamment dans les zones résidentielles. Vous en voyez ici les images impressionnantes. La défense civile libanaise fait état d'au moins 254 morts et près de 1200 blessés dans ces raids israéliens. On part tout de suite en direct de la capitale libanaise pour vous retrouver, Marion Rossel, avec Camille Souhaut. Tard dans la nuit, je l'évoquais, Israël a continué de bombarder. Le calme est-il revenu ce matin, Marion? Et est-ce qu'on sait ce qui a été visé par l'État hébreu? Alors oui, pour l'instant, le calme est revenu sur la capitale libanaise qu'on aperçoit derrière moi. La zone sud, qui est particulièrement pilonnée, n'est pas touchée ce matin, mais les explosions ont retenti jusque tard dans la nuit, jusqu'à 1h, 1h30, heure locale. Alors, on sait que Tsahal affirme avoir frappé des infrastructures du Hezbollah ou des hommes du Hezbollah. Ils ont aussi affirmé avoir ciblé le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, sans confirmation pour l'instant que ces cibles ont été atteintes. Et ici, beaucoup de questions sur la véracité de cette justification, parce que cette fois, eh bien, les frappes ont touché aussi le centre-ville de Beyrouth et des immeubles résidentiels, parfois de 10 étages. On s'est rendu sur les lieux d'une frappe hier. L'immeuble était complètement effondré et les secouristes cherchaient encore des potentiels survivants sous les décombres. On a vu des civils sortir, être emmenés d'urgence à l'hôpital. Forcément, beaucoup de sidération ici à Beyrouth, mais aussi un peu partout dans le pays, parce que les frappes israéliennes ont été extrêmement intenses. En seulement quelques minutes, une dizaine de minutes, plus de 100 frappes se sont abattues sur le territoire libanais. C'était une journée noire, une journée de chaos complet ici au Liban, et on se réveille ici avec beaucoup d'inquiétude parce qu'on ne sait pas de quoi les prochaines heures seront faites. En tout cas, ici, on croit très peu au cessez-le-feu parce qu'on l'a vu hier, eh bien les frappes se sont poursuivies, elles se sont même intensifiées. Israël revendique que cette opération a été la plus importante depuis celle des Vipers il y a quelques mois maintenant. Marion Russel en direct avec Camille Souhaut, merci à toutes les deux. Alors, Israël est-il en train d'enterrer le cessez-le-feu? Écoutez la toute dernière déclaration de Benjamin Netanyahou. Nous avons encore des objectifs à atteindre et nous les atteindrons, que ce soit par la voie de la négociation ou en reprenant les combats, car nous sommes prêts à reprendre les combats à tout moment si nécessaire. Le doigt est sur la gâchette. Alors, le Liban fait-il vraiment partie du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran? Visiblement, les deux parties ne sont pas vraiment d'accord là-dessus. On vous retrouve en direct de Tel Aviv. Betsabé Salem, vous êtes seul, pas avec Liat Lerner pour le coup ce matin, en direct de Tel Aviv. On a l'habitude que vous soyez avec Liat. Alors, le Premier ministre israélien peut-il continuer cette opération massive, Betsabé, quitte à faire capoter le cessez-le-feu et lâcher son allié américain? Alors déjà, pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un accord entre Jérusalem et Washington sur la poursuite de ces opérations au Liban. Donald Trump l'a dit lui-même, à cause du Hezbollah. Il faut souligner aussi que dans l'armée, pour l'instant, on estime que l'Iran n'a aucune envie de reprendre ces attaques notamment contre Israël, que peut-être que Téhéran décidera de reporter l'ouverture du détroit d'Ormuz, mais que pour l'instant, le cessez-le-feu, en l'état des choses, n'est pas en danger. Et puis quand bien même le cessez-le-feu s'écroulerait, j'ai envie de vous dire que Netanyahou a été très clair hier soir. De toute façon, il n'en voulait pas, il l'a dit, il l'a répété, il est prêt à reprendre les combats. Il a affirmé hier soir que eh bien, tout avait été coordonné, et donc ces négociations avec Washington. Mais en fait, dans les coulisses, on comprend très bien ici que Netanyahou a été pris de court, que ses objectifs stratégiques en Iran n'ont pas été atteints. Donc, au pire, eh bien, le cessez-le-feu s'écroulera, et pour Benjamin Netanyahou, ce serait presque une victoire. Merci beaucoup, Betsabé Salem, en direct de Tel Aviv. Donc, côté américain, le Liban ne fait pas partie de ce cessez-le-feu. Mais regardez ce qu'on dit côté iranien, ce que retweet dans la soirée le ministre des Affaires étrangères. Il écrit: les termes du cessez-le-feu Iran-États-Unis sont clairs et explicites. Les États-Unis doivent choisir cessez-le-feu ou guerre prolongée via Israël. Ils ne peuvent pas avoir les deux. Et il ajoute cette photo de la publication du Premier ministre pakistanais, artisan, vous le savez, de cette trêve entre les deux pays, où il est écrit: l'Iran et les États-Unis, ainsi que leurs alliés, sous-entendu Israël, ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban. Guillaume, qui dit vrai, et quel choix vont devoir faire les États-Unis quand Arrakchi parle de choix, un cessez-le-feu ou plutôt l'alliance prolongée avec Israël?
On comprend bien hein, à travers ce que vous soulignez qu'il y a une différence d'interprétation sur les termes précis de ce cessez-le-feu. Pour Téhéran, ça comprend à la fois son territoire et le Liban, mais Israël ne l'entend pas de cette oreille. On l'a vu hier avec les frappes massives dans tout le Liban contre le Hezbollah, mais avec un bilan civil absolument effroyable. Vous l'avez montré ici à l'image, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est bien sûr saisi de cette situation en disant que les États-Unis ont le choix, hein, c'est ou l'un ou l'autre, ou la guerre par l'intermédiaire d'Israël, ou alors un vrai cessez-le-feu et une période de négociation. On comprend bien c'est une façon pour le ministre iranien des Affaires étrangères de mettre la pression avant ces négociations, sachant que, un, le Hezbollah est un allié de Téhéran, que deux, Israël tient à pousser le plus loin possible son offensive avant que Trump ne siffle la fin de la partie, parce que c'est le troisième petit point. Donald Trump, on le sait, entend sortir le plus rapidement de ce conflit. Et on y reviendra bien évidemment dans cette matinale.